que ça c'est merveilleux. Alors, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Voudrait apporter un témoignage de quelque chose qu'il a vécu dans sa semaine? Regarde, il y a la sœur à Laetitia qui va sortir de l'annonce, hein, Oui, le 14, hein, oui. et qu'elle est en bonne forme. Ouais, ça va. Ça se passe bien. Moi j'ai eu le témoignage de Marie-Claire qui était allée la visiter. Elle m'avait dit, Marie, ce serait bien que tu ailles la visiter, je veux le dire, parce que ça doit être comme un encouragement. Et on n'a pas pris le temps de la visiter. J'ai pas pris le temps de la visiter. Pas beaucoup de temps, non, c'est la visite. Voilà. Et moi, je me mets en première ligne. Hein. On a tellement de temps de faire des choses dans la vie, mais des fois, les choses que le Seigneur nous demande, ben, on les met en dernier. Et je voulais... Ben, elle est venue la semaine dernière me dire, Mario, ça lui ferait plaisir que tu ailles la voir. J'ai dit, ouais, je vais la voir, j'ai programmé 1 jour, 2 jours, 3 jours, aujourd'hui encore, ce matin encore. Je suis pas allé la voir. Voyez-vous, moi je comprends. Il va me savoir qu'elle était 6 mois hospitalisée, hein, contre le corona, donc. Hein. Et donc elle va rentrer chez elle pour demain. Et c'est vrai qu'on peut continuer à prier parce que ça marche, mais encore pas bonne. Hein, et donc elle a beaucoup de difficultés encore à se déplacer. Elle aura beaucoup d'aide à domicile. Et voilà, ben, le Seigneur va encore œuvrer, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit prier aussi pour qu'elle ait plus de volonté, parce que voilà, elle lâche un peu prise. Et je crois qu'elle a surtout besoin de ça, de façon à ce qu'elle puisse retrouver une marche correcte, quoi. C'est quoi voilà. Son adresse si on va aller la visiter? Ce serait bien de le dire. Chez elle. Oui, bah oui, si maintenant elle est chez C'est à Ilzac, et c'est 279 rue Vauban. Vauban. Voilà, rue Vauban. Donc je pense que... à Mulhouse. C'est Mulhouse ou Ilzac? Mulhouse, ouais, c'est la rue du descend. Avant Isaac. Là où elle est, c'est en C'est vrai que ça se touche là, les deux. Elle est entre les deux. Mais je crois que c'est bien aussi de prendre conscience que d'entendre la parole de Dieu, c'est une chose, mais de la mettre en application, c'est une deuxième chose. Et c'est ça que Dieu nous attend de nous. C'est que pas que nous écoutions la parole de Dieu, mais que nous puissions la mettre en application. Alors oui. Un petit témoignage, un petit. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Alors c'est un truc que j'ai écrit il y a un bon petit moment, c'était pendant le confinement, où on se posait tous, je pense, des questions, et j'ai réfléchi à la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et qui je suis? Et du coup, par moments, c'est vrai que je m'éloignais un petit peu, et en fait, il me parlait tout le temps. Et j'ai marqué, il m'a changé, il m'a libéré de chaînes. Par sa grâce, j'ai appris à tout lui déposer, à ne plus avoir peur de rien, car il est avec moi en tout temps. Avant de rencontrer Jésus, c'est vrai que je me renfermais sur moi-même et j'étais pleine de colère et de tristesse. Et donc depuis que je l'ai accepté dans ma vie, je suis dans la joie et j'ai appris que la colère, rien n'avançait de toute façon à rien, et que mon Père qui est dans les cieux se charge de tout, il se charge tout le temps de tout. Et je sais que si je tombe, il sera là pour me relever à chaque instant, que si je m'égare comme une brebis, il reviendra me chercher pour ne plus que je me perde, parce qu'il m'aime et il m'a choisi, et je suis convaincue de ça. Que chaque jour je peux voir sa grâce dans ma vie, chaque jour je peux voir comment il agit dans ma vie. Son amour, je le vois tout le temps, je le vois tout le temps. Et je sais que j'ai des questions, on se pose tous des questions, on a tous des questions. Et il nous répondra en son temps voulu, à lui, pas nous, à lui seulement. Il est merveilleux Dieu, et je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Tout a été dit. Je crois que c'est ça, c'est merveilleux. Et je crois que ce qu'il faut rajouter, c'est que ce soit l'expérience de chacun. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, vous savez, quand quelqu'un est animé de cet amour, il veut tout simplement le partager avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Pour que chacun puisse voir combien ce Dieu est merveilleux dans sa vie. C'est ça qu'il faut goûter. De savoir qu'il est merveilleux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de savoir que Dieu est bon. Ça ne sert à rien de savoir que Dieu est grand. Il faut vivre
C'est l'expérience qui amène la connaissance. C'est pas l'inverse. Il y a plein de gens qui connaissent tout, mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti, ils n'ont rien expérimenté. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Ce qu'il faut, c'est rencontrer Dieu. Et tu ne peux pas faire, il faut lui demander. Dieu est Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. On ne se présente pas devant Dieu comme on veut. Dieu fait grâce tous les jours dans notre vie. Il accepte notre présence. Mais lui, il est parfaitement saint. Mais je crois que le témoignage qu'elle nous a donné, notre sœur, est vraiment merveilleux. Alors je vais donner les annonces avant de donner la parole à notre pasteur Daniel pour cette parole. Je ne sais pas si vous avez tous lu Ésaïe 58. Est-ce que quelqu'un a lu Ésaïe 58? Hein? Alors, comme on est un tout petit peu en avant, je vais le lire pour vous. Je vais lire pour vous. Ésaïe 58, c'était suite au message qu'on avait donné le dimanche dernier. Et c'était un message où on pouvait, et je ne vais pas l'expliquer, parce que sinon Daniel, il ne va plus avoir le temps de faire son message. Donc je ne vais pas faire un deuxième message aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Et ce passage, il faut qu'il soit médité par vous. Ça veut dire que vous devez le lire à la maison et prier. Et demander au Seigneur qu'il vous ouvre votre cœur pour saisir. C'est quelque chose d'assez grand. Je commence par le verset 1, ça va jusqu'au verset 14. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est le prophète Ésaïe, hein? Le prophète Ésaïe qui reçoit la parole du Seigneur en lui disant, voilà, ouvre ta bouche et va proclamer ce que je vais te dire. Et donc, il dit à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La prochaine fois que je vais prêcher, je prêcherai sur ce chapitre. D'accord? Donc méditez-le
Et regardez ce que l'Éternel veut parler à travers ce passage. Je crois qu'il est important qu'on puisse se positionner devant la voix de l'Éternel et sa volonté. Amen. Je voudrais qu'on acclame pour le Seigneur et que la parole de ce matin, que le Seigneur soit béni. Merci. Nous sommes tous là. Amen. Alors, vous êtes libre de répondre. Hein? C'est tellement merveilleux tout ce que nous avons entendu. Je crois que quand le pasteur avait ordonné que nous puissions lire Ésaïe 58 tout entière, j'ai retenu et je suis allé regarder ce qui est marqué sur ce livre par rapport aux jeûnes que les gens devront faire. Le meilleur, c'est ce qui est agréable à Dieu. Je dis que Dieu a parlé de quelque chose d'important au verset 6 qu'il vient de lire. D'ailleurs, comme il l'a dit, il va prêcher sur ce chapitre. Moi, je ne vais pas le prêcher, mais le thème de ce matin a été focalisé sur le verset 6 de ces chapitres. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Voyez-vous, ici, Dieu parle. Il dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Il y a quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Quand cette chose est accomplie, c'est quand elle s'est faite, quand on s'aligne sur cette chose, Dieu se réjouit. Je n'ai jamais vu autant Dieu se réjouir quand quelqu'un fait quelque chose qui répond à sa volonté. C'est dans sa parole. Il dit, voici ce que moi je désire que nous puissions faire. Il va commencer à ceci. Détacher les chaînes de la méchanceté. Ça nous met dans une position quand Dieu dit, le jeune qui lui plaît, il parle ici à sa créature, à la création. Il parle à ses disciples. Il nous donne une piste. Parce que Dieu en a marre de voir ses enfants attachés et continuer à être attachés. D'où la parole que le Seigneur avait donnée. Je suis en train d'arriver, j'ai décidé de parler vraiment doucement, sans crier, parce qu'on m'a dit, souvent le pasteur crie. J'ai un appui ici. C'est pour ça que j'aime pas, c'est trop fort quand ça pousse dedans. À l'intérieur, ça sort. Amen. Avec, Amen. je suis comme ça. Avec foi et conviction. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cette parole de ce matin. Nous voulons être attentifs. Nous voulons rester, Seigneur, notre Dieu, là où tu es, pour comprendre. Ouvre-nous, Seigneur, la profondeur de l'esprit, afin que nous puissions saisir ta pensée et aussi ta parole. Fais de nous que nous soyons cette bonne terre sur laquelle, Seigneur, le résultat sera au rendez-vous. Nous ne voulons pas rester des auditeurs oublions, mais nous voulons être ceux qui mettent la parole en pratique. Et aussi, donne-nous la sagesse au travers de cela, dans le nom de Jésus. Amen. Donc je disais, Dieu va dire, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. Il nous donne des pistes, parce que quand Dieu fait le bilan auprès de son peuple, dans son église aujourd'hui, et quand nous regardons, pourquoi les gens ne se lancent pas, pourquoi les gens ne servent pas le Seigneur, pourquoi les personnes ont du mal à adhérer, à fusionner avec Dieu, parce qu'il y a tellement de problèmes dans la vie des gens qui n'ont pas été réglés. La Bible dit, une personne m'a dit un jour, pasteur, dans votre église, dans notre église, pourquoi on ne prie pas pour les délivrances des gens? Ici, Dieu est en train de parler par rapport aux délivrances. Les jeunes qui lui plaisent. Pourquoi on ne prie pas pour les gens? Pourquoi vous ne faites pas des manifestations, des soirées comme ça pour délivrer des personnes? Ou parce que
je crois qu'il a fait le bilan, il a compris que beaucoup de gens étaient encore sous le lien, sous la servitude. Et Dieu ne va pas continuer. Il y a 5 points qu'il a nommés ici. Les chaînes de la méchanceté, dénouer le lien de la servitude, renvoyer libre les opprimés. Donc, il y a des points qui nous intéressent, qui nous regardent. Et c'est sur ces points que je vais parler. Pas sur les amis, parce que le pasteur va parler. Moi, je vais parler sur « Ils chasseront les démons ». Amen. Ils, nous chasserons. Oui. Je ne veux pas dire « ils ». Je veux dire « nous chasserons ». Amen, amen. Amen. Les démons. C'est un terme qui, des fois, peut-être qu'on ne parle pas à l'église, mais que j'ai choisi. La parole que nous avons reçue le dimanche dernier était tellement limpide. Et je demandais à Dieu, est-ce que puis-je progresser en surfant sur la vague du pasteur, ou qu'est-ce que tu veux que je puisse dire à ton peuple? C'est là qu'il me dit, as-tu lu Ésaïe? Je dis, mais Seigneur, je connais. Il me dit, va lire encore. Parce qu'il a ordonné de lire. Bien aimé, des petites choses, quand on obéit, nous fait plaisir à Dieu. Votre pasteur vous a dit, lisez Ésaïe. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'a lu. Vous aimez qu'on lise pour vous, hein? Moi, je Ah oui, ça c'est ça. Ah, quand le pasteur lit, c'est très bien. Mais vous, non? Non, vous ne voulez pas. C'est ça? Pour ceux qui ont lu cet évangile, bravo. Et continuons. Amen, non? Je vais parler de nous chasserons les démons. Ce que je veux dire ici, il faut que chacun puisse comprendre et les saisir, parce que c'est les secrets des royaumes. C'est ce qui nous rend libres et dans toute la liberté aujourd'hui. Parce qu'on a des problèmes dans les ministères où les gens ont du mal à s'engager parce qu'ils sont retenus. Et à chaque fois dans leur conscience, ils sont accusés par l'ennemi. Ils n'arrivent plus à avancer ni à progresser. Alors j'aimerais par rapport à cela, parce que c'est un jeune, je ne savais pas libérer, encore une fois, les personnes dans les liens de la méchanceté, dénouer encore pour rendre les gens, les opprimés libres. Et un jeune que Dieu, encore une fois, aime. Parce que quand Dieu voit que les gens sont libérés, que les gens sont à délivrer, que les gens se sont ouverts, il sait qu'il y a une place, il sait que c'est devenu une bonne terre, il sait que la sémence va pousser. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est dans la joie de voir que toute cette terre a été, les mauvaises herbes a été retirées. Il y a c'était quand? La semaine dernière, cette semaine je crois, je ne sais plus quand, comme j'étais en vacances et je ne savais pas quoi occuper mes journées, je suis passé derrière, j'ai enlevé tous les mauvais arbres qui venaient gêner les portes. Ce n'était pas facile pour enlever, parce que ce sont des orties. Ce sont aussi de ronces. De ronces. Merci, pasteur. C'est un combat qui a été livré ici. Moi, j'étais venu en mode touriste, avec le shirt et avec un truc, parce que je voulais être à l'aise. Mais quand je suis commencé à couper, j'ai compris que ça ne serait pas un travail facile. Mais c'est un travail. Si j'étais déterminé, j'allais dire, si je n'étais pas déterminé, j'allais dire, oh, le diable vont s'en occuper. Comme assez souvent nous disons, les pasteurs vont s'en occuper. Mais c'est moi qui étais déterminé d'aller couper ces orties. Je leur ai lancé un défi. Mais j'ai pris le risque parce qu'en pénétrant dedans, j'ai été commencé à être chatouillé. C'est comme des pics de roses qui me faisaient connaître que non, tu es dans notre territoire. Et ça ne sera pas facile, pasteur. Je suis sûr qu'ils m'ont appelé pasteur. Moi aussi, je dis, j'ai quelque chose qui vous coupe. Ça sera trop facile. Est-ce que vous êtes avec moi? À la fin, je finis par avoir la victoire. Même si je suis parti avec des traces partout et des trucs, des épines, mais j'ai réussi à déblayer derrière proprement. Le diable est venu, il a dit, oh, mais c'est qui a fait ça? J'étais fier, il dit, c'est moi. Pour une fois, c'est une pomme. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important pour l'Église,
pour les gens qui nous écoutent, pour nous qui sommes assis, pour comprendre comment dénouer des liens de la servitude. Voilà pourquoi j'ai donné le titre en disant « Nous chasserons le démon qui sont les outils de la vie des enfants de Dieu et qui empêchent beaucoup à progresser dans l'évangile et dans la parole de Dieu. » Et pour comprendre comment le faire, nous devions comprendre d'abord l'autorité. L'autorité que nous avons. Assez souvent nous oublions, j'ai beaucoup aimé notre soeur qui a témoigné en disant « Le Seigneur m'a délivré et mon cœur est tout à lui, tout à lui. » Je sens, quand tu as la délivrance, le cœur vient tout à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand quelque chose est parti, le cœur vient tout à Dieu. Parce que la maison reste libre. Il n'y a que le Seigneur qui vient et là on retrouve le zèle. Parce que les combats, comme le pasteur a dit, nous porterons encore une fois de semences, des fruits qui demeurent. Il a dit quelque chose ici, il a dit nous avons des luttes pour que ces fruits demeurent. Parce qu'il y a quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies qui empêche pour que les fruits demeurent. Tu prends un engagement, tu décides de suivre le Seigneur, mais quand tu rentres à la maison, tu te retrouves dans des combats qui aussi te mettent par terre pour que tu n'avances pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, je ne sais pas qui m'a posé la question, il m'a dit, tu es en vacances? Oui. Je ne sais pas. Il m'a dit, est-ce que tu seras à l'église? J'ai dit, oui, les vacances sont faites pour être à l'église. C'est pas parce que si je suis en vacances, je dois me priver de l'église et je reste à la maison, alors que je sais que je suis ici. Si je suis à la maison, pourquoi je ne vais pas venir à l'église? Dites-moi, donnez-moi une raison. Au nom des vacances. Donc je prends aussi les vacances pour l'église. Ça, c'est un problème. Et cela nous arrive souvent. Nous sommes à la maison, mais nous sommes en vacances. On laisse les autres à l'église. Et pour le Seigneur aussi, je suis en vacances. Moi, sincèrement, je n'arriverai pas. Ce n'est pas ma tasse d'été. Je profite, au bon contraire, quand je suis en vacances, d'être pleinement pour faire des choses avec Dieu, ce que je n'ai pas pu faire. Amen. Je disais que nous allons comprendre d'abord l'autorité sur Satan et ses démons. Il faut comprendre l'autorité de Satan et ses démons. Pour cela, nous allons examiner des textes que je vais demander à lire. Nous allons lire, et Mireille, prépare-toi. Tu as une belle voix, alors tu vas faire la lecture. Matthieu chapitre 23, nous lisons le verset 1 à 3. Mireille. Je vais demander de ne pas encore l'afficher parce que les gens qui ont leur Bible vont le chercher. Vous avez remarqué que là-bas, ils sont devenus magnifiques. Ils affichent plus tout de suite parce que nous avons perdu l'habitude de lire la Bible. 23, verset 1 à 3. Tu peux lire, notre soeur. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Écoutez bien. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Car ils disent et ne le font pas. D'ailleurs, quand je lis la parole là, je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur avait dit cela. J'aime la parole parce qu'au force de lire, tu découvres, c'est là que tu laisses la liberté au Saint-Esprit de pouvoir t'enseigner. Je n'ai pas compris, mais j'avais fait confiance à le Seigneur. Le deuxième texte, s'il te plaît, avant que je puisse donner la profondeur. Dites-nous, dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 28 à 29. Et si quelqu'un d'autre là, il peut se lever et lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 8, versets 28 à 29. Voyant Jésus, il poussa un cri. Voyant Jésus, il poussa un cri. Tomba à ses pieds et dit d'une voix forte. Se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Fils du Dieu très haut. Fils de Dieu très haut. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je t'en supplie, ne me tourmente pas.
Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Dont il s'était emparé depuis longtemps. Dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes. Oui. Et les fers aux pieds. Oui. Mais il rompait ses liens. Il rompait. Et était poussé par le démon dans les déserts. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? J'aimerais vraiment que nous soyons attentifs. Dans la première lecture, le texte que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, du verset 1 à 3, le Seigneur a utilisé un exemple des scribes et des pharisiens pour expliquer quelque chose d'important sur l'autorité. Quand Dieu a donné cet exemple, il regardait les scribes, il regardait les pharisiens, et Dieu veut montrer à ses disciples, parce qu'il parlait à ses disciples, il va révéler quelque chose d'important sur l'autorité. Il a demandé aux disciples de faire tout ce que les scribes et les pharisiens leur ont dit de faire. Parce que assez souvent Dieu accuse ou condamne les pharisiens et les scribes d'empêcher le peuple d'entrer dans le royaume. Mais ici dans ce texte, c'est lui-même le Seigneur qui va dire à ses disciples de faire tout ce que les scribes et les pharisiens leur ordonnent de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il représente Moïse. Il dit ceci: les scribes et les pharisiens sont assis sous la chair de Moïse, l'autorité. Quelqu'un qui est assis sur une chaise, c'est la chaise de l'autorité, on doit respecter tout ce qu'il dit. Alléluia. Et faire tout ce qu'il dit. Parce qu'il a l'autorité sur lui. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas contredire l'autorité qui était sur les scribes et les pharisiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Cependant, il avertit aussitôt les disciples à ne pas agir comme eux. Il les autorise à faire, mais il leur dit: ne faites pas comme eux. Dieu ne voulait pas que ses disciples soient en contre-cœur contre l'autorité établie déjà. Cette autorité qui est Moïse, qui a été établie et que les scribes s'appuyaient dessus. De nos jours, aujourd'hui, nous savons, les scribes ont passé, les pharisiens sont passés, nous savons que de nos jours, nous sommes, nous, assis sur une autorité qui est fondée sous le nom de Jésus. Notre autorité sur les démons et sur les puissances des ténèbres n'est pas basée sur notre capacité. Ça, il faut comprendre. Elle n'est pas basée sur ta capacité, ni sur ton autorité, ta puissance, ni sur ton autorité. Cet siège, comme la chair de Moïse autrefois, a été placé, encore une fois, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu va dire à notre Seigneur, la Bible dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je disais, notre autorité sur les démons et sur les puissances des ténèbres n'est pas basée sur notre capacité, mais sur l'autorité de Jésus-Christ. Autrefois, il y avait quelqu'un qui était assis sur le siège, c'était les pharisiens et les scribes, mais sur l'autorité de Moïse. Aujourd'hui, nous sommes basés sous l'autorité de Jésus. Je vais vous dire, là j'arrive parce que nous allons comprendre le jeûne que Dieu nous a dit. Libérer. Dieu parlait à ses disciples, car il n'est pas donné seulement à un homme ou à une femme de faire. Mais je vous explique sur ces deux textes. Toute la nature et la création, y compris Satan et ses démons, ont reçu l'ordre de vous écouter et obéir. Ça, c'est une vérité que je vous dis. La nature entière, Satan et les démons, ils ont reçu l'ordre de nous obéir et de nous écouter.
Ça, beaucoup des enfants de Dieu ne le savent pas. Tout comme doivent écouter, tout comme ils doivent écouter et obéir Jésus-Christ. Dieu l'a décidé, il l'a dit. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est là. Nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 5. S'il te plaît, j'aimerais que vous lisez et que vous voyez ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce que je vous disais que toute la nature et la création, y compris Satan et ses démons, ont reçu l'ordre de vous écouter et d'obéir. Tout comme ils doivent écouter et obéir à Jésus. C'est Dieu qui le déclare. Il est écrit quoi, ma soeur? Comme il parlait encore une nuée. Comme il lui parlait encore. Une nuée lumineuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. Là, c'est qui parlait? On continue. Une nuée lumineuse les enveloppa. Les couvrit. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait. Et voici une voix qui fit entendre de la nuée ces paroles. J'ai une autre version. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon autorité. Écoutez-le. Et il parle, il dit, écoutez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais juste que tu reprennes celui-ci est mon fils. Écoutez bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand Dieu parle, quand la voix de Dieu se fait entendre, Dieu ne parle pas aux personnes, ne parle pas seulement aux personnes qui étaient là. Quand Dieu parle, il parle à toute sa création. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu annonce des oracles, Dieu parle à toutes les créatures. Je vais vous parler, Satan et les démons sont aussi des créatures. Quand Dieu ouvre la bouche et parle, ce n'est pas seulement que l'homme qui l'entend, la nature, les oiseaux, les arbres, toute la nature, toute sa création entend la voix de Dieu. La voix de Dieu a donné l'ordre. Il a dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en parlant de Jésus-Christ, en qui j'ai mis toute mon autorité et mon affection. Et quand il a donné l'ordre, en disant, écoutez-les, il a donné cet ordre non simplement aux hommes qui l'entendaient, mais il a donné l'ordre à Satan, il a donné l'ordre à tous ces démons d'écouter et d'obéir Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous dis que tout est basé, pas selon notre capacité, mais selon, encore une fois, l'autorité de Jésus-Christ. La voix de Dieu a ordonné, a donné l'ordre d'écouter les Christ. Les démons doivent écouter Jésus. Satan doit écouter Jésus. Les problèmes doivent écouter Jésus. La nature doit écouter Jésus. Vous comprenez pourquoi même les gens étaient étonnés en disant, qui est cet homme? Même là, le vent lui obéit. Parce que quand Jésus a parlé, le vent a le devoir de l'écouter. Parce que c'est l'ordre est donné par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est Dieu qui a donné cette chose. Rien ne peut ne pas écouter Jésus. Amen. Jésus doit être écouté même dans les enfers. Amen. Amen. Alléluia. C'est un ordre divin. Vous comprenez pourquoi il a dit en qui je mets toute mon affection. Dieu parle à toute sa création, y compris Satan et ses démons bien-aimés. Vous savez, Satan et ses démons n'écoutent pas une autre personne. Si tu viens pour qu'ils puissent t'écouter, tu es mal barré. Dieu n'a pas dit qu'ils vont écouter un pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Dieu n'a pas dit qu'ils vont écouter un prophète. Dieu n'a pas dit à la créature d'écouter un homme de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a tellement de niveaux des hommes de Dieu, je ne savais pas, parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas. Il y a des archis, il y a des papes, je ne sais pas. Il y a tellement de noms que j'entends des fois, je dis, ces gens, ils fument trop. Des archibishops, hein? Des patriarches.
Ouais. Ils ont même dépassé Abraham. Un apôtre des nations. Quelle nation? Hein? Dans son apôtre des nations, il a que les noirs. Il n'a même pas un blanc dans son apôtre des nations. Il dit que c'est des nations. J'arrive pas à comprendre. Et il y a des gens comme ça qui vendent la puissance de Dieu en disant, viens chez moi, je vais te délivrer parce que je suis puissant. Ça ne dépend pas de notre capacité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne dépend pas de la capacité de l'homme. Les démons n'écoutent pas une autre personne. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Les démons écoutent que Jésus seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Seulement Jésus. Oui. Amen. Je vais vous dire ceci. Satan et ses démons n'écoutent pas une autre personne. Ils écoutent le Christ, l'autorité qui permet à Satan et à ses démons de pouvoir t'écouter. Et il a dit aux scribes, aux pharisiens ceci. Il a dit, les pharisiens et les scribes sont assis sur les chairs de Moïse. Et il ordonne à ses disciples de faire tout ce qu'il leur demande de faire. Et nous aujourd'hui, la voix s'est fait entendre. Dieu parle en disant, celui-ci est mon fils. Je sais que nous tous, nous sommes assis dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche bien, Dieu n'a pas seulement mis Jésus à sa droite, mais il t'a pris toi, il m'a pris moi, il m'a pris nous, il a pris l'église, il laisse s'asseoir à sa droite. Parce qu'il y a un endroit où Dieu a trouvé meilleur pour que les démons et Satan puissent nous écouter, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer ça? Quand on est sous l'autorité de Christ, tout ce que vous dites à Satan et à ses démons de faire, il doit le faire. Amen. Il doit le faire. Parce que nous sommes sous l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux scribes, faites tout ce que les scribes et les pharisiens vous disent de faire. Mais n'agissez pas comme eux, mais faites. Parce que son autorité est reconnue par Dieu. Quand nous sommes en Jésus comme Dieu nous a placés, tous les démons, les Satan doivent exécuter, ils doivent faire tout ce qu'on leur dit. Parce qu'ils ne nous écoutent pas nous, ils écoutent le Christ qui est en nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Ils écoutent le Christ qui est avec nous. Ils vont faire tout ce que vous leur dites. Ce principe est vraiment spirituel. Et Satan et ses démons les savent. Ils connaissent, il n'y a pas personne qui connaît mieux la parole de Dieu si ce n'est Satan et ses démons. Oui, bien sûr. Ils connaissent ces principes. Alors la seule chose à faire est simple. Chassez-les et ils s'en iront. Il faut chasser et il en ira, il s'en ira. Parce qu'ils connaissent ces principes, bien-aimés. Chassez-les et ils s'en iront. Pas besoin de chercher la délivrance auprès du pasteur. Mais comment votre église là, le pasteur ne délivre pas les gens? Mais comment ça se fait que là-bas on ne prie pas? Mais les pasteurs et toi, vous êtes assis à la droite du Père. Vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas seulement le pasteur qui est assis en Jésus-Christ. Il n'y a pas que les évangélistes qui sont assis à la droite du Père. Toi aussi tu es assis. Tu as les mêmes autorités que moi j'ai. Alléluia. Satan est sous les démons. Alléluia. Seulement, Satan et ses démons savent que tu ne sais pas. Amen. Il s'est dit, celui-là on va bien arnaquer. C'est un ignorant. Il ne sait pas qu'il a une parole puissante qui va nous faire partir. C'est vrai, c'est vrai. Et comme l'ignorance tue, alors toi tu vas commencer à te fâcher contre tes pasteurs. Mais pasteur, vraiment, tu ne vois pas les problèmes que j'ai? Depuis longtemps, tu vois, je souffre vraiment de ces problèmes. Il y a un démon là qui me colle. Ben c'est ton démon. Chasse-le. Chasse-le. Il n'est pas dans ma vie. Hein? Pourquoi tu veux que moi je puisse m'impliquer? Chasse-le. Ça c'est parce que les gens
ne connaissent pas ce genre de jeunes que Dieu parle ici. Alléluia. Il faut juste que les chasser parce qu'on a l'autorité. C'est comme dans le duel qui livrait David et Goliath. Ça, c'est la préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais nous donner un exemple. Si tu n'es pas David, ne va pas devant Goliath. Alléluia. Voyez-vous, dans cette vallée, il y avait des soldats qui étaient expérimentés. Mais il y avait un seul David. Amen. Les soldats qui étaient là et regardaient leur petite taille. Ils regardaient la capacité. Je vous ai dit que ça ne dépend pas de la capacité de l'homme. Est-ce que vous suivez? Amen. On vous parle comment? Ils regardaient leurs capacités et leur taille. Mais il y avait un David qui lui ne regardait pas à sa taille. La Bible dit qu'il était jeune. Il ne regardait pas sa capacité, mais il regardait. Je vais vous montrer quelque chose. David, on parle quoi? On dit que David Jésus est le fils de David. C'est ça, non? C'est David. Est-ce que je me trompe? Non. Jésus est le fils de David. Maintenant, je vais vous faire comprendre pourquoi David a vaincu Goliath. Jésus est le fils de David. Donc, avant que Jésus vienne, il était d'abord un David. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de David. Je vais vous donner une brève explication. Christ David que vous voyez derrière là-bas est le fils de Daniel. Avant que Christ David vienne au monde, il était en Daniel. Donc si Christ David est le Christ, donc son autorité, sa puissance, sa gloire et tout ce qui est attaché à Jésus était en David. Donc on peut dire que ce n'est pas David, ce n'est pas Jésus qui était en David, c'est David qui était en Jésus. Parce qu'il est bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec? Vous avez compris ou non? Donc Jésus était déjà en David. Donc il a déjà réglé le problème du diable. Vous savez, en cette période, il y avait beaucoup de géants. La Bible dit que les anges déchus, quand ils étaient jetés sur la terre, ils sont allés vers les fils des hommes, les filles. Ils se sont accouplés. Vous lirez ça dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 4. Et dans cet accouplement, ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là, on les appelle les fils d'Anak. Donc c'est des grands géants. Tu pouvais trouver à cette époque des géants qui faisaient 6 mètres comme Goliath. Mais seulement une chose. La seule personne qui peut vaincre Goliath s'appelle David. La seule personne qui peut vaincre Satan et ses démons s'appelle Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Quand tu n'es pas David, ne va pas vers Goliath. Et si tu n'es pas en Jésus, ne va pas tourmenter les démons. Amen. Mais je vais vous relater quelque chose d'autre. Vous savez, depuis que David avait tué Goliath, il n'y avait plus personne qui avait peur de Goliath. C'est vrai. Parce que David l'a fait une fois. Mais le reste du temps, ceux qui tuaient les Goliaths de cette époque, c'était ses disciples. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'était plus de David. C'était ses disciples, ses partisans qui étaient avec eux. Vous pouvez lire dans le livre de 1 Chronique chapitre 20. Affichez-le. 1 Chronique chapitre 20, versets 5 à 6. Vous allez les voir. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en Christ. Et vous n'aurez pas besoin de votre pasteur pour vous délivrer. Et je suis sûr que ce matin, nous allons tous rentrer libérés. Parce que chacun va se charger des gants, des boxes, pour aller voir les problèmes qui est en lui et pouvoir les déloger. Écoutez, regardez bien ce qui est écrit. Il y eut encore une bataille. David et Goliath, c'était sous une bataille. À cette époque, il y avait trop de conflits entre les enfants d'Israël et les Philistins. Comme aujourd'hui. D'accord?
faisait respecter dans la région. Imaginez que vous avez quelqu'un de fort dans votre famille, vous êtes tous les plus forts. Moi, je vais vous donner une parenthèse. Chérie, ne te fâche pas. S'il te plaît. Quand j'étais jeune, j'avais croisé une jeune fille à l'école. On était encore à l'école. J'ai décidé de le draguer comme tous les jeunes, vous savez. La jeune fille ne voulait pas. J'ai insisté, elle ne voulait pas. J'ai sorti mon grand jeu. J'ai dit, écoutez, moi, je ne perds de personne. Il a dit, mes frères, ils sont forts. J'ai dit, je ne perds de personne. Il me dit, ok, je veux. Alors un jour, je lui donne rendez-vous. Il dit, tu viens me chercher chez nous? Je dis, je vais venir. Il n'y a pas de souci. Vous savez, on a des ailes de jeunesse là. Je prenais un peu de poids. Je me faisais pas. J'étais dans la boxe. Ça me te donne confiance, tu vois. Tu es dans la confiance un peu naïve, quoi. Donc je pars jusque dans ces quartiers, c'est à Matete. Donc là-bas, c'est connu, ces quartiers-là, Matete, c'était que des catcheurs, des judokas et tout. C'est tout un quartier comme ça, il y a toute une rue partout, c'est des judokas, des sportifs. Alors, j'arrive devant cette porte. Je me dis, ah, c'est là le numéro, il faut que j'entre. Alors j'ai poussé la porte. Je dis, garçon, tu sois fort. Avance. J'ai poussé la porte. Vous vous imaginez, à Kinshasa, j'étais pas un peu costaud comme ça, j'étais maigre comme ça, comme un pion. Mais j'avais quand même des ambitions. Trop grandes. Garçon, j'ai poussé la porte. Dans toute l'assurance. J'arrive dans la parcelle, j'entre comme ça, je vois, il y avait une trentaine de gens qui s'entraînaient. À la boxe et tout, donc ils étaient là, ils soulevaient, je sais pas, ils pouvaient me soulever avec un doigt. Donc ils soulevaient des poids impossibles, c'était des personnes, mais qui étaient balèzes, impossible quoi, des balèzes. Je me suis dit, Daniel, tu es mal barré. Alors, je prends mon courage, j'avance, je vais voir un gars qui était balèze, bonjour. Il me regarde déjà, de la tête jusqu'aux pieds. Il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux? Vous imaginez le qu'est-ce que tu veux là, ça m'a secoué. Je dis, je viens chercher, j'ai donné le nom de la fille, je ne connais plus les noms. Je dis, je viens chercher tel. Il me regarde, il dit, t'es qui? Je dis, on est à l'école ensemble. On est dans la même classe. Ils me disent, ah, maintenant tu viens me chercher pour faire les devoirs ou comment? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de devoirs. Tu viens faire quoi? Je dis, je suis aussi petit, je dis, je suis son copain. Toi les copains. Et tous les sportifs qui étaient là, ils ont entendu ce que j'avais dit. Tous ils se sont mis debout, ils sont venus me voir la crevette qui disait que c'est le copain. Et qui a la force et le courage de venir entrer dans les dojos. C'est ça, là où je vis dans les dojos où les gens s'entraînent. Et qui n'a même pas payé. Il doit se dire, celui-là, il n'est pas du quartier. Parce que s'il serait du quartier, il ne rentrerait pas dans cette parcelle. Mais je suis sûr qu'ils avaient apprécié mon courage. Alors ils n'avaient pas envie de faire beaucoup de dégâts. Parce que mon corps déjà comme c'était, j'allais pas tenir 5 secondes. Avec tous ces balaises qui étaient là. Les grands frères me disent, hé, ouvrez les tuyaux. Je dis, les tuyaux? Ils avaient, tu sais, les tuyaux qu'on roule là, comme on arrose les plantes. Oui. Ah oui. Ça faisait, je ne sais pas, 40 mètres les tuyaux. Alors il a pris les tuyaux, il a dit, toi, je ne vais même pas toucher parce que je ne sais pas où je vais placer les coups. Avec ton petit corps là. Je vais te demander de partir tranquillement comme tu veux. Et l'éducation en Afrique, ce n'est pas comme ici. Les grands frères, il a appelé sa fille, sa soeur. La soeur a déjà pleuré. Ne me fais
il avait une gifle, paf, par terre. Elle ne bougeait plus. Je me suis dit, oh, c'est mal barré pour moi. Bien aimé, il est quelle heure? On a le temps. Ils ont mis les tuyaux ici. Ils l'ont enfoncé jusque là. Ils ont ouvert l'eau. Alors ils m'ont dit, avance. Vas-y. J'avais tout l'eau du quartier qui circulait. Et j'étais rempli, j'étais fort, j'avançais comme ça. Et je sortais avec l'eau. Les tuyaux me suivaient, mon frère. Les tuyaux me suivaient et l'eau aussi me suivait. Je suis sorti avec l'eau. Je suis allé, il était derrière moi. J'ai regardé, mais il était là, quoi. Et je suis parti. J'ai été trempé. Et tu sais quoi? Et quand le tuyau s'est arrêté, il a encore fait, tu sais, quand tu vises de loin là. Il m'a fait, il m'a mouillé de loin. Et je suis parti. Il m'a dit, écoute, ne reviens plus ici. Je suis parti. Maintenant, moi, j'habitais loin. Il faut prendre le taxi, le transport en commun. Et quand je suis monté dans ce bus-là, les gens me se demandaient où il a plu. Il a dit, mais toi, tu viens d'où? Il n'a pas plu. Mais pourquoi t'es mouillé? J'osais même pas le dire. L'expérience que j'ai vécue. Mon seul objectif, c'était que je retourne à la maison. Mais cette fille, quand je l'ai revue le lendemain, j'ai dit, loin de moi, toi, loin de moi. Ne m'approche pas. Vous savez, parce qu'ils avaient des hommes forts. Alléluia. Et quand tu as un homme fort dans la famille ou dans ton environnement, tu te fais respecter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi David était respecté. Là, quand vous lisez, vous allez dire ceci. Celui qui a tué Goliath, ici les frères de Goliath n'étaient pas David. C'était une autre personne. Lachmi et Gath qui avaient une lance dont le bois était comme en souple de tisserand. Continue. Écoutez bien. Il y a eu encore bataille. À Gath, il s'est trouvé un homme de haute taille. Là, dans cette bataille, il y avait encore un autre Goliath qui a lancé le même défi que le premier Goliath. Un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main. Et à chaque pied, 24 en tout. Ce n'était pas un homme comme tous les hommes. Lui, il totalisait 24. Les tribus de Juda, quoi. Donc, sa main seulement, ça faisait 6 tonnes. Voyez-vous? 24 à tout. Et qui était assis aussi issu de Rapha. Continue. Parce qu'on va avancer. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, le fils de Chiméa, frère de David. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont dit quoi? Il a fait quoi? Il a fui? Est-ce qu'ils ont dit le frère de David a fui? Non. Il a fait quoi? Il les tua. Écoute, ces Goliaths-là étaient plus encore que les Goliaths que son frère avait tués. Parce que celui-là, il avait 24 doigts. Donc si tu te donnes une gifle, tu as 24 types qui t'affichent. Mais regardez, comment la confiance s'est emparée de tous les disciples. Et la Bible dit, ils n'ont pas crié, ah David, viens, il y a un autre Goliath. La Bible n'a pas dit qu'ils ont dit, ah, allez chercher David, celui qui est fort. Comme les enfants de Dieu aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que t'es moussé qui m'était vrai? Ah, va chercher le pasteur. Oui, mais il est où le pasteur? Oui. Non. Vous lisez comme moi. La Bible dit, le frère de David le tua. Nous sommes assis en Jésus-Christ. Nous ne devions pas avoir peur des démons ni de Satan. Parce qu'il doit nous écouter. Je disais ceci. Tous ceux qui étaient sous l'autorité de David pouvaient vaincre des Goliaths. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il a fait le travail une fois. Et il a montré le chemin. Jésus a dépouillé le diable une fois.
Et il a montré le chemin. Amen. Amen. Il n'est pas le fils de David. Amen. Il a montré le chemin dans chacun de nous. Nous sommes de David. Nous sommes aussi, encore une fois, de Jésus. Parce que nous sommes en lui. Jésus est le fils de David. Donc, je disais, il était déjà dans David. Nous sommes en Jésus-Christ et sous son autorité. Satan et ses démons doivent nous écouter. C'est un principe divin. C'est un principe. Il n'y a pas une personne qui respecte le principe divin comme Satan. Vous savez, quand il a tenté Jésus, la Bible dit qu'il a parlé, il est écrit. Et à un moment donné, Jésus lui a dit, tu ne tenteras jamais ton Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a compris le principe. Il s'est barré, il lisait la parole de Dieu. Parce que dans ses oreilles, il se raisonne toujours. Il doit écouter l'autorité, il doit écouter Jésus. Même si Satan essaye de s'opposer à toi, à vous, dites, tu ne peux pas, il te dit, tu ne peux pas me chasser. C'est ce qui se passe dans la tête des gens. Les gens se voient tellement petits, impuissants. Ils se disent que pour ce problème, il n'y a que les pasteurs, parce que les pasteurs sont super puissants. Ou il y a des évangélistes qui sont super puissants. Ça, c'est l'ennemi qui te fait croire que tu es moins puissant. Parce qu'il sait les dangers qui courent quand tu découvres que tu es tout puissant. Alléluia. Amen. Il sait qu'il ne va pas résister. Et il est obligé de t'obéir. Mais il est dans tes pensées, il vient te condamner. Il vient te passer les mots. Tu n'es pas, encore une fois, tu ne peux pas me chasser. Parce que tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas assez jeûné. Hein? Un jour, j'ai voulu prier pour une fille à Paris qui avait des problèmes. Il vient chez moi et dit, pasteur, tu avais jeûné et prié. Je dis quoi? Il a dit, mais c'est comme ça, quand il faut chasser le démon, il faut jeûner et prier. J'ai dit, mais toi, tu rentre. Je lui ai dit, j'avais pas assez jeûné et prié. Je me suis occupé de la sémoule, donc tu peux partir. Comme je peux pas. Donc tu peux partir, moi je ne fais pas. Va chercher les hommes de Dieu qui ont jeûné et prié, plus que Jésus, 42 jours au lieu de 40 ans, comme ça ils peuvent te délivrer. Ce n'est pas mon problème, il est parti. Le diable vient avec des pensées. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez de puissance. Et tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Mais il te culpabilise dans ta conscience, il dit, mais tu ne me feras jamais rien. Toi tu es minime, tu ne peux rien. Mais écoute, tu peux lui répondre, je suis assis à la droite du Père en Jésus-Christ. J'ai le Seigneur Jésus avec moi. Et je siège dans son siège. Et j'ai son autorité. Par conséquent, je t'ordonne de sortir de ma vie. Alléluia. Amen. Par conséquent, je t'ordonne. Parce que celui qui est à moi est plus fort que toi. Je ne sais pas quand vous dites ces versets, qu'est-ce que vous êtes en train de penser. Tu leur donnes de sortir tranquillement. Vous savez, le Seigneur a tout fait. Quand tu l'as dit, tout est accompli. Amen. Il s'agace quand il voit ses enfants crier chaque jour, Seigneur, viens me délivrer, viens me délivrer. Mais il ne viendra pas. Parce que la délivrance, ce n'est plus chez la main du Seigneur. Il te l'a remis. Il t'a remis entre tes mains. Il lui reste quoi? Si moi j'ai la Bible, je te donne cette Bible, il me reste quoi? Mais quand tu me poses la question en disant, délivre-moi Seigneur, il va se dire, mais il a la honte, celui-là. Je vais tout donner. La Bible n'a-t-il pas dit, je vous ai tout donné. Et quand tu dis, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur l'aspic et sur le scorpion. Le Seigneur reste avec quel pouvoir? Tout ce qui est en lui, le pouvoir, il a fait quoi? Il lui a transmis. Donc si on continue à vivre avec de tels problèmes, ça veut dire que c'est notre propre souci. Nous savons une chose. Satan est l'accusateur. Ça, nous savons. Il accuse notre conscience, bien-aimé. Il parle dans notre pensée pour te culpabiliser, pour te diminuer. Il essaie de lancer des accusations. Oh, tu n'es pas parfait. Oh, tu n'es pas assez puissant. Oh, tu ne vaux rien. Il accuse.
Et toi, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu écoutes qui? Tu écoutes l'accusateur de nos frères, qui chaque fois te diminue. Il essaiera tout le temps de lancer des accusations dans ta conscience, en te disant, tu n'es rien, tu es pécheur, tu ne peux pas me vaincre, tu es encore petit homme, tu ne peux rien contre moi. Vous savez, il continue à faire comme ça depuis le commencement. Voyez ce qu'il est écrit dans le livre de Zacharie. Je vais vous dire ça. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 2. Lisons tous ensemble. Lisons. Mireille, prépare-toi. Zacharie, voilà ce qui est écrit dans le livre de Zacharie. Je suis en train de nous révéler des secrets, des choses qui aujourd'hui va donner la possibilité et les moyens à tout enfant de Dieu d'être maître de sa vie. Et de pouvoir lui-même s'auto-délivrer. Pas en criant comme un fou, mais simplement en s'asseyant sous l'autorité de Jésus-Christ, parce que Dieu a dit, les seules personnes que le démon doit écouter et Satan, c'est Jésus. Amen. Et quand on s'appuie sur son autorité, nous avons encore une fois à donner des ordres. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 2. Ici, tu as affiché, affiche-le s'il te plaît. Mireille, tu peux le dire. Il me fit voir le souverain sacrificateur. Il me fit voir. Nous sommes ici devant quelqu'un qui était en train de vivre une vision. Bien aimé, Zacharie, Dieu l'a ouvert les yeux pour voir une vision qui s'est passée dans le ciel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là qu'il dit, il me fit voir le souverain sacrificateur. Josué, le souverain sacrificateur. Je ne parle pas seulement de Josué ici, parce que Josué ne plus. Mais il faut savoir que Christ nous a élevés à l'ordre de sacrificateurs. En lui, nous sommes sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Christ a été reconnu comme le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Nous tous qui sommes en lui, nous avons le même statut. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons le même statut. Il dit quoi? Il fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan debout à sa droite. Et Satan qui se tenait à sa droite. Pour l'accuser. Pour l'accuser. Regardez ce qui se passe. Attends, s'il te plaît. J'avais dit jusqu'au verset 3. Oui. Il y a eu une fusion. Les souverains sacrificateurs Josué ici, devant le trône de Dieu, et Satan qui était à sa droite. Mais sa présence là n'était pas pour, encore une fois, venir prendre du thé dans le royaume de Dieu ou partager un gâteau. Non, il était là avec un but pour accuser. Je vous ai dit que c'est un accusateur qui nous accuse dans notre conscience, dans tout. Il est venu pour accuser Josué. Pourquoi il est venu accuser Josué? Je vais vous dire, continue. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Qui est l'Éternel qui dit à Satan? Écoutez bien, finis la phrase. Que l'Éternel te réprime, Satan. Écoutez. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, vous n'êtes pas avec moi. Si vous êtes avec moi, acclamez le Seigneur. Vous ne réalisez pas ce que je suis en train de vous montrer ici. Je dis que Satan est l'accusateur. Il charge vos consciences pour vous rendre néant, amoindri. Soit disant que vous n'êtes pas capable de les chasser. Soit disant que vous n'êtes pas capable de prendre l'autorité sur le mal qui vous traîne des années qui vous empêchent de servir le Seigneur. Le même cas de figure s'est présenté ici. Écoutez. Ici, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel là qui dit à Satan, ce n'est pas l'Éternel Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a deux éternels. Écoutez bien. L'Éternel dit à Satan, quel Éternel? Le deuxième l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Christ était là. Et il sait que Josué est assis sur son siège. Pourquoi Satan s'est présenté devant lui pour accuser? De la même manière qu'il le fait tous les jours pour toi et pour moi.
Parce que la vie de Josué n'était pas correcte. Alléluia. La vie de Josué avait encore des petits problèmes. Josué avait encore des petites colères. Il avait des petites faiblesses charnelles. Il avait des petits problèmes comme nous tous. Nous avons des petits problèmes. Voilà pourquoi Satan va venir devant le trône de Dieu pour l'accuser en disant, cet homme n'est pas correct, il n'est pas saint. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu en Jésus-Christ, il nous a déclarés saints. Alléluia. Même si nous avons des petits problèmes, même si nous avons des petites magouilles, même si notre vie n'est pas conforme, c'est cela que le diable utilise pour t'accuser, en disant que tu ne peux pas le chasser parce que ta vie n'est pas conforme, parce que tu n'as pas jeûné 50 jours, parce que tu n'as pas fait ceci. Tu ne regardes pas cela. Essaye seulement de considérer que Dieu t'a déclaré saint. Pas parce que tu étais parfait, mais Dieu savait que tu étais imparfait et il t'a déclaré saint. Parce que tu es saint, tu as l'autorité de Christ. Parce que tu as l'autorité de Christ, tu as le pouvoir de chasser Satan et ses démons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on cherche de telles révélations pour vous donner, c'est des clés qu'on vous donne, bien aimé. Ici, le Seigneur n'a pas dit, ah Josué, t'as vu, si tu étais parfait, Satan ne serait pas ici pour t'accuser. Est-ce que vous avez dit, il a dit ça? Non. Dieu n'a même pas regardé à Josué, mais il a regardé à Satan. Il n'a pas donné de réponse. Parce que Josué était saint. Il a dit ceci, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. C'est comme pour lui dire, tu as le devoir d'écouter Josué, malgré ce qu'il est. Alléluia. Parce que moi, Dieu, je le vois ça. Donc, bien aimé, pour chasser un démon dans ta vie, un problème de ta vie, tu n'as pas besoin d'être saint. Repose-toi sur Jésus. Amen. Hein? Parce que là, sur Jésus, tu deviens saint. Et tu as son autorité pour dire à tous ces problèmes de dégager de ta vie, d'écarquiller de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller payer je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui payent même des maisons pour qu'ils soient délivrés. Il y a des personnes qui payent je ne sais combien de fortunes pour les délivrances. Il y a des journées, tu sais, je suis parti en Afrique. J'ai passé dans les églises. Chaque fois je voyais journée délivrance, journée puissance, journée ceci, mais dis-toi, c'est quoi ça cette journée? Il y a une journée spéciale où Dieu donne la puissance, les autres jours il n'y a pas de puissance. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce qu'il y a des journées spéciales comme ça? La Bible dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La puissance je l'ai tous les jours. Alléluia. L'autorité je l'ai tous les jours. Amen. Donc tous les jours, je peux être un exercice contre tous les problèmes qui m'embêtent. Tous les jours. Jusqu'à ce que cela doit partir. Le Seigneur n'a pas dit à Josué, tu vois, si tu faisais bien les choses, Satan ne serait pas là ici pour t'accuser. Au contraire, le Seigneur s'est tourné contre Satan. Il s'est tourné contre lui, bien aimé. Nous allons voir un autre exemple. Après, je vous retiens. Je n'ai pas fini, mais vous avez l'essentiel. Nous allons voir un autre exemple dans le livre des Actes, chapitre 19. Quand on vous dit qu'il y a puissance dans le nom de Jésus, comprenez que tous les problèmes que vous avez, vous pouvez vous auto-délivrer. Quand vous entrez en jeûne, faites-le. Le vrai jeûne, c'est celle-là. N'allez pas vous priver de nourriture, mais privez-vous plutôt de tous les péchés que le diable met en vous. Vous savez, derrière chaque péché, il y a un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un esprit derrière. Derrière, il y a un esprit. Alors si vous voulez gêner, le vrai gêne, c'est de chasser ces esprits-là pour que ça ne soit plus maître de vous. Écoutez ici. Lisez Acte 19, verset 13 à 16.
Quelques exorcistes juifs ont... Quelques exorcistes juifs. À se demander ces personnes, ils travaillaient au nom de qui? Je vois partout des films exorcistes. Quand quelqu'un a des problèmes chez lui, ils vont appeler un prêtre qui vient avec une croix en bois. Les gens regardent trop de films. Ils se disent que non, c'est des exorcistes. Ils entrent là-bas, ils font des incantations. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui déplacent des problèmes au lieu de les régler. Alléluia. Ils travaillent avec le diable, mais ils ne règlent pas les problèmes. Ils les déplacent. Vous croyez que vous avez été touché, mais non. Satan ne chasse jamais Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jamais. Satan ne chasse Satan. Jamais. À comprendre que ces personnes-là, c'est cette fils de Séva ne travaillent pas avec le Seigneur. Vous allez dire. Lisons. La Bible dit ceci. Continue. Entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur. Ils ont pris une décision. Ils voulaient faire grandir leur entreprise. Ils ont compris qu'à cette époque, les noms qui régnaient et la chose qui faisait vague, c'était un nom. Ils n'avaient pas l'intimité avec ces noms. Leur but, c'était agrandir leur entreprise. Avec une nouvelle puissance comme la 5G qui arrive. Amen, 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 amen. Les gens, ils ont expérimenté la 2G, la 3G, la 1G. Il y avait la 1G. La 4. Il n'y avait pas la 1. Disons, s'ils sont arrivés à 3, ça veut dire qu'ils ont tenté le 1. Et les 2. Bon, disons comme ça, il n'y avait pas de 1. Merci, mon frère. Il y avait la 2G. 2G. Aujourd'hui, ils sont en train de progresser. Maintenant, ils vont mettre la 5G, intelligence artificielle, pour que ton frigo et ta douche et ton toilette puissent se parler ensemble. À comprendre qui est fou dans ce monde. Pourquoi les toilettes vont me parler? Je vais tous les matins. S'il a besoin de me voir, qu'il attend quand je me réveille, je vais aller. Naturellement. Pourquoi il va me parler? Pourquoi le frigo doit me parler sur ton smartphone? Ah, tiens, tu n'as plus de lait. Et alors? Tu m'as donné l'argent pour acheter de lait? À se demander, bien aimé, où on va? Vous comprenez? C'est les œuvres du diable. Regardez. Ce qui est marqué ici. Les exorcistes étaient là. Ils ont entendu, ah! Il y a un nom qui est tout puissant là-bas. Quand tu évoques ce nom, il y a des choses qui se passent. Répondez, s'il te plaît. En disant, je vous adjure par Jésus, celui que Paul... Je vous adjure, je vous ordonne, par Jésus, celui que Paul prêche. Paul prêche. Ils ont bien précisé. Dans cette histoire-là, est-ce que vous les voyez quelque part, les exorcistes? Non? Vous voyez seulement Jésus et vous voyez Paul. Ça veut dire que Paul est sous l'autorité de Jésus. Jésus est le maître de la vie de Paul. Voilà pourquoi il déclarait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Les démons, eux, ils connaissent ces principes. Écoutez bien ce qui est écrit. Continue. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. Oui. L'esprit mauvais... En plus, l'un des principes sacrificateurs juifs. Écoutez. L'esprit mauvais leur répondit. L'esprit mauvais leur répondit. Vous savez pourquoi l'esprit mauvais a répondu? Parce qu'il a écouté le nom de Jésus. Et aussi le nom de Paul. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. En ce moment-là, les esprits impurs, là, mauvais, là, ont écouté. Parce que quand on a prononcé le nom de Jésus est respecté, même dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Satan déteste ces noms. Et surtout quand tu es en Jésus, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre et toi t'obéir. Il passe son temps à vous culpabiliser dans la pensée, dans les actes, pour vous dire que vous êtes rien, pour que vous ne puissiez pas lui ordonner de partir.
vous êtes capable de vous libérer vous-même de ces emprises sataniques et démoniaques, des activités sataniques et démoniaques qui freinent les enfants de Dieu pour ne pas évoluer. Écoutez bien, qu'est-ce qui est marqué? Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Je vous ai dit une chose ici. Cela ne dépend pas de la capacité humaine de quelqu'un. Il faut s'asseoir sous l'autorité de Jésus. Celui qui est assis sous l'autorité de Jésus et en Jésus est connu dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, Satan te connaît. Satan me connaît. Satan connaît ton pouvoir. Alléluia. Sache-le que Satan, il connaît. Il a dit, je connais Jésus, mais je connais aussi Paul. Paul, c'est un disciple de Jésus. Alléluia. Comme toi, aujourd'hui, tu es un disciple de Christ. Il n'y a aucune différence entre toi et Paul. Nous sommes des personnes de la même nature. De la même manière qu'il a accepté Jésus, de la même manière que nous avons aussi accepté Jésus. Mais les démons, ils ont dit, nous connaissons ces deux personnes. Mais et vous? C'est là que le diable amène beaucoup des enfants de Dieu. Il amène la conscience des enfants de Dieu pour leur dire, ton pasteur, il est puissant. Et un tel est puissant. Et toi, tu es puissant? Et toi? Est-ce que tu es puissant, toi, pour me chasser? Va voir ton pasteur. Mais avant d'aller voir ton pasteur, jeûne d'abord 40 jours. Parce que tu sais, ces problèmes-là, pour que ce soit réglé, il faut 40 jours. Il faut que tu puisses oublier tout. C'est quoi ce principe? Dieu a dit, écoutez-le. Il a dit de Christ. Les démons connaissent, bien aimé. Voyez-vous, pour venir à ce deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure, vous aurez remarqué une chose. Quand nous lisons ce texte, j'aimerais que nous puissions répondre parce que nous avons lu cela. Quand nous lisons ce texte pas Isaïe, de Luc chapitre 8, je vais vous faire remarquer quelque chose. Luc chapitre 8, verset 28 à 29. Tu peux l'afficher. Vous allez voir une chose. La Bible dit ceci. On parle ici de quelqu'un qui était possédé. Vous connaissez cette histoire. Je ne vais pas aller plus loin pour l'expliquer. Mais j'aimerais vous montrer quelques détails. D'abord, avant, essayez de prendre le verset 27, que nous voyons ce qui se passe. Regardez. Il est écrit ceci, le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Comment ça, regardez bien. Qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne pouvait point porter point de vêtements et avait sa demeure dans une maison, mais dans le sépulcre. Pas dans une maison, mais dans le sépulcre. Nous arrivons. Ayant vu Jésus, quand la Bible dit ayant vu Jésus, ça veut dire qu'il a vu Jésus de loin parce qu'il vient de descendre. Il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Il y a une chose ici qui se passe. Les démons ont reconnu l'autorité qui est en Jésus. Suivez-moi bien. Ces légions étaient dans la personne. Donc ils savaient que devant la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas résister. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ils devront plier bagage. Ils savaient très bien. Mais il y a une chose qui s'est passée. Ces démons n'ont pas empêché cet homme de courir jusque sous les pieds de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'ont pas empêché cette personne de courir. Parce que dans cette démarche, il y avait une certaine volonté de la personne même. Quand tu as une certaine volonté de toi-même, les démons ne t'empêcheront jamais de s'asseoir sur Christ
et de mettre ton confiance sous le nom de Jésus. Alléluia. Les démons ne t'empêcheront pas d'avoir ta délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu es culpabilisé tout le temps. Mais si tu as toi-même la volonté et tu crois à ce Jésus que tu invoques tous les jours, qu'il est avec toi, que celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde, quand tu crois et tu prends cette confiance en toi, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu es capable de dire à tel ce problème-là, écoute, tu dois cesser tes activités dans ma vie. C'est fini. Je suis assis sur le trône avec Christ. Et tu n'es pas celui qui doit me donner des ordres. Je reçois les ordres d'une telle personne, Jésus. Et tu as le devoir de m'écouter. Sors de moi, va-t'en. Est-ce que vous êtes avec moi? Tranquillement. Quand les démons et Satan voient la confiance qui est en toi, et tu connais la vérité, ils ne vont pas résister. Ils vont partir d'eux-mêmes. Vous êtes avec moi? Fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ça, c'est les démons qui parlent. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais est-ce qu'il lui a laissé tranquille? Jamais. Aujourd'hui, nous avons de tels problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ils aiment tellement les choses qui sont en eux qu'ils ont du mal à s'en séparer. Le problème aujourd'hui, dans l'Église, c'est que nous sommes tombés amoureux de notre propre péché. Il y a des personnes qui aiment tellement l'alcool. J'ai déjà vu des gens qui regardaient l'alcool avec des yeux d'amour. Oh toi, mon bien-aimé, viens là. Il y a des personnes qui aiment tellement les désirs charnels. Quand tu tombes amoureux de ton propre mal, tu auras du mal à s'en séparer. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les liens qui vous lient, ce n'est pas les liens d'autre chose, c'est les liens d'amour. Si aujourd'hui les gens viennent vers nous pour qu'on puisse prier pour eux afin qu'ils soient délivrés, comment expliquer si les gens n'ont pas besoin de se débarrasser de leurs démons, de ces trucs-là? Comment voulez-vous les chasser? Parce qu'eux-mêmes ils l'aiment. Dites-moi, même si tu es un pasteur puissant, il y a quelque chose qui va se passer? Non. Parce que la personne est attachée à ses mains. Il y a des gens qui aiment les commérages. C'est devenu comme des journalistes. Quand ils sont en train de faire des commérages, ils sont dans leur élément. Ils emploient tellement des mots douces. Mais si tu es amoureux des commérages, comment veux-tu que tu puisses être délivré de cela? C'est ça les problèmes de l'Église aujourd'hui. Nous aimons nos petits péchés mignons. Alléluia. Et nous sommes tombés amoureux de ces choses-là. C'est ça qui nous crée des problèmes. Et le diable choisit ces problèmes-là pour nous accuser devant le Seigneur. Culpabilisés dans la pensée, nous sommes là en train de dire « Ah, nous ne pouvons pas », alors que nous pouvons. Ça, c'est la réalité que je suis en train de nous dire aujourd'hui. Je veux vous appuyer cela pour finir ce chapitre. Je ne veux plus le revenir dessus pour savoir que quand tu aimes quelque chose, c'est du mal à se débarrasser. Cet homme, il a haï les problèmes. Il en avait marre que les démons lui fassent faire des choses qu'il n'avait pas envie. La seule chose, il s'est dit, il était déterminé, il a dit, aujourd'hui, comme j'ai vu Jésus, je vais courir. Mais je vais vous dire une chose, les démons ne l'ont pas empêché de courir et de se mettre sous l'autorité de Christ. Et quand il s'est mis sous l'autorité de Jésus, c'est là que Jésus va dire, quand vous lisez la suite, il va dire, sortez d'ici, allez dans les pourceaux. Il les a sortis parce que l'homme avait choisi. Il avait accepté d'être sous cette autorité. Vous savez, il y a une chose que les livres de Genève nous révèlent. Quand Ève était devant l'arbre des connaissances du bien et du mal, la Bible parle de ceci, pasteur. Il dit, la femme trouva que les fruits étaient bons. La femme trouva que les fruits étaient bons. Donc elle était amoureuse de ce fruit. Et elle aimait les fruits. Il trouva que c'était bon. Et c'est celle-là qui a fait la chute. C'est celle-là qui a tué l'homme. Quand nous nous attachons à ces choses que nous faisons chaque fois et nous ne voulons pas nous en débarrasser, alors que nous avons le pouvoir de s'en débarrasser. Paul a dit une chose.
Il a dit, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. Ce qui était inutile pour moi, je le regarde comme inutile. Il y a un conflit. Il y a un divorce. Ça veut dire que là, je trouve que dans la parole de Paul, il n'y a pas de réconciliation. Il y a un divorce. Ça veut dire quelque chose qui était bien pour lui. Paul a mis quelque chose pour le regarder comme mauvais. Je vais vous donner un exemple. Quand une personne qui s'était aimée, tellement aimée, quand tu divorces, et vous le voyez déjà, est-ce que vous avez croisé des gens vraiment qui sont partis au tribunal, qui se sont divorcés dans les... Vous les avez déjà vus ensemble et se croiser? Il se passe quoi? Il se passe que l'un a besoin de tuer l'autre. Réciproquement. Il souhaite que les mauvaises choses sur l'autre. C'est ça ce que nous devions faire avec les péchés. Alléluia. Avec les mal. Choisir de ne pas aimer, mais de les détester pour que nous puissions nous en délibérer. Amen. Hein? Amen. Et dire, c'est fini. Ce n'est plus toi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit dans ma vie. Mettons-nous debout. Amen. Mettons-nous debout. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Viens, pasteur. Je ne vous ai pas tout dit. Parce que si je vous aurais tout dit, il y a des choses. Mais les secrets que je nous ai donnés nous met dans les peaux des guerriers. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, tu commences à te délivrer toi-même. Aujourd'hui, tu commences à parler à ton problème. Tu dois parler à ton problème. Tu dois parler de ces soucis qui te lient. Tu dois parler, écoute, laisse-moi tranquille. Je suis avec le Christ. Mon problème, laisse-moi. Vas-y, vas-y. Tu dois te délivrer. Tu dois parler. Le pouvoir, tu l'as. Le pasteur a le pouvoir. Il a l'autorité. Toi aussi, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu es disciple. Tu es assis à la droite du Père avec le Christ. Tu as cette autorité. Tu as cette puissance. La puissance t'est donnée chaque jour. Tu peux utiliser cette puissance pour te débarrasser de ce qui te bloque afin de ne pas servir le Seigneur. Amen. Je crois que la parole était claire. Je crois que vraiment plus clair que ça, c'est pas possible. Que le Seigneur a été bon. C'est une parole de bonté. C'est une parole d'aide. C'est une parole pour avancer. C'est une parole où il voit notre misère. Dieu il dit, mais je vous la dis tous les jours. Saisissez-la cette parole. Et si vous avez besoin d'en avoir plus, appelez Daniel. Si vous voulez avoir quelque chose de plus, appelez-le ou dites-nous et on peut mieux expliquer. On peut prendre une heure pour dire voilà, on fait. Pas pour prier pour vous, mais pour vous amener à comprendre que vous êtes puissants. Amen. Tous ceux qui sont en Christ sont puissants. Amen. Pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Amen. Nous sommes imparfaits. Et si on regarde à notre imperfection, alors on ne fait plus rien. Mais on ne regarde pas à nous, on regarde à lui. Amen.